traditionnel point infirmerie sur le groupe, comment se porte-t-il? Non, non, ça va. Bah, après, c'est vrai que le fait de rester sur 2 matchs, on va dire, même si ce n'est pas 2 victoires, de résultats positifs, nous amène un peu plus de fraîcheur peut-être pour terminer le 3e match. Mais au niveau de l'effectif, on a les mêmes joueurs. On a Cissé, le jeune, qui a pris un coup hier à l'entraînement, donc qui est douloureux. Après, oui, j'ai la possibilité de faire rentrer sans doute dans le groupe un joueur, un défenseur. Mais après, ça sera sensiblement le même groupe. Où est-ce qu'il en est, Guy? Oui, Guy est revenu, il s'est entraîné cette semaine, donc oui, il postule dans le groupe pour être dans le groupe demain. On le disait en préambule, 4 points en 2 matchs, la semaine est bien lancée, du coup c'est pas au-delà peut-être de ce qui était espéré même, presque. Non, on espère gagner tous les matchs, mais à domicile, on espère bien finir la semaine. On a fait un match courageux à Ajaccio sur le plan défensif. On n'a pas été non plus très très dangereux sur le plan offensif, mais c'était aussi un petit peu le plan de jeu qu'on voulait réaliser. Là, ça sera un tout autre match. Il va falloir s'engager dans le match. Il va falloir que ce soit nous les moteurs offensifs et de l'intensité du match. Donc, c'est pas du tout la même chose que ce soit au niveau même peut-être dispositif tactique ou ce qu'on veut en tout cas faire sur ce match-là. Ce ne sera pas le même. Après le but sur les 2 derniers matchs, cette solidité a été retrouvée. Il y a eu cet accro à Auxerre, mais avant il y a eu un match sans but non plus. Est-ce que finalement cette solidité-là, c'est pas l'enseignement principal des dernières semaines, c'est quelque chose une base sur laquelle on peut travailler et aller loin finalement. Après, la solidité globale de l'équipe, oui, ça s'appuie surtout sur la solidité défensive. Après, on a un peu plus de stabilité quand même sur l'aspect défensif, donc ça nous fait du bien. Et puis après, on a aussi des joueurs défensivement qui sont en forme en ce début de saison. C'est collectif, mais c'est aussi individuel. On a des joueurs qui font des bonnes parties. Mais c'est sûr que pas prendre de but sur les 2 derniers matchs, ça nous a aidé pour soit en gagner un, soit ramener un point d'Ajaccio. Vous parliez aussi de constance, la dernière fois, c'est quelque chose sur lequel vous attendez votre équipe. Là, on est resté sur une très belle copie face à un Guingamp. C'est quelque chose qui pour vous a peut-être plus d'importance en soi que le résultat, de voir des choses match après match, match après match. Oui, c'est ça. Moi, ce qui va m'intéresser demain, c'est de voir mon équipe qui soit à la hauteur d'intensité du match de Ligue 2, d'un 3e match en une semaine, mais qui va essayer de produire ce qu'elle sait produire, ou ce qu'on essaye de faire en tout cas, pour le répéter, pour encore peut-être le bonifier, mais surtout pour être dans des mêmes intentions de jeu qu'on était sur le match de Guingamp. C'est ça la petite difficulté, c'est-à-dire se dire oui, on a fait des bonnes choses sur le dernier match à domicile. Le faire une fois, c'est bien. Le faire plusieurs fois, c'est très bien, quoi. Donc, on a cette possibilité-là demain de terminer la semaine par un match à domicile contre une belle équipe de Paris, qui est une équipe qui reste sur un bon résultat, qui a des bons joueurs, qui ont des ambitions dans ce championnat de monter en Ligue 1. Donc, c'est un beau challenge encore une fois pour nous, avec également des systèmes de jeu qui peuvent être différents de ce qu'on a retrouvé sur les derniers matchs. Donc c'est un beau challenge. Il y a la possibilité en cas de victoire de basculer dans la première partie du classement. Est-ce que ça fait partie du discours d'avant-match, ça, ou alors est-ce qu'on élude complètement, ça peut être peut-être un aiguillon? Non, nous, ce qui nous intéresse, c'est d'essayer de garder notre invincibilité, pas à domicile puisqu'on a déjà perdu, mais une forme de certaine solidité pour ne pas prendre de but, mais surtout de continuer à être dans une progression dans notre jeu de possession, sans surjouer la possession, parce que ce qui importe, c'est quand même l'efficacité. Mais en tout cas, nos joueurs sont techniques,
dès qu'ils sont dynamiques et qu'ils bougent ensemble, on sait qu'on a des joueurs qui peuvent être imprévisibles dans notre bloc équipe et qui peuvent mettre en difficulté les équipes adverses, même les très bonnes équipes adverses de Ligue 2. Donc c'est ça notre challenge, c'est qu'à un moment donné, on se retrouve ensemble avec la vitesse, l'envie, la joie, la ténacité pour pouvoir jouer et se faire plaisir. Voilà, si on peut le faire, c'est bien. Le rapport de force, on ne le connaît pas demain. On va jouer une belle équipe. Donc on va essayer en tout cas de mettre ça en place. On avait réussi à le faire contre Guingamp. Si on peut le mettre en place demain, ça sera bien. Après, il faudra bien défendre parce qu'ils ont des joueurs qui vont très vite sur des attaques rapides. Ils ont beaucoup de jeux vertical, de profondeur. Donc non, c'est une belle équipe qu'on va jouer demain. Et selon toi, les points forts justement sur lesquels il va falloir être attentif sur cette équipe de Paris, c'est lesquels? Ce sont des joueurs qui connaissent bien la Ligue 2, c'est des équipes qui ont des ambitions, c'est de la vitesse devant, de la percussion, la capacité aussi de pouvoir changer de système de jeu même à l'intérieur des rencontres, ce qui a été fait sur le dernier match. Donc non, c'est... Voilà, après, comme je le dis, nous... De toute manière, si tu penses qu'à l'adversaire, bon, tu ne vas pas progresser. Nous, on a besoin de progresser, donc on regarde déjà, nous, ce qu'on essaye de faire. Et après, effectivement, l'intensité des matchs, la qualité du championnat font que tu es obligé quand même de pas te fixer sur l'adversaire, mais de savoir les points forts, les points faibles pour y répondre ou pour exploiter. C'est de la stratégie, c'est tout à fait normal. Mais d'abord, c'est de faire un bon match, d'être dans l'esprit et puis de se lancer dans le match. Je l'avais dit, on ne va pas gagner tous les matchs, bien sûr, c'est une évidence. Mais si on essaye d'être dans un esprit où on a beaucoup de cohésion en ce moment, le groupe vit bien, et on a dégagé un peu de puissance sur les 2 derniers matchs. Donc on est aussi difficile à jouer pour les autres équipes, à condition de mettre les ingrédients qu'on a besoin dans notre jeu, c'est-à-dire de courir, d'avoir de l'impact, d'être bon dans nos transitions, de se livrer à 100% dans les matchs, parce qu'on n'a pas de marge. On n'a pas de marge. On doit être tout le temps bon, individuellement et collectivement, et on sera au niveau. Voilà. Est-ce que le premier adversaire de Niort, ce ne serait pas Niort? Bon, je ne sais pas, mais c'est aussi à moi, avec mon staff, de faire comprendre aux joueurs. On a des jeunes joueurs, comme vous savez, on ne va pas le répéter tout le temps, mais donc il y a des intensités à mettre dans les matchs, pas que dans les matchs, à l'entraînement et ainsi de suite. Donc oui, il y a ce petit vecteur, on va dire, de formation qui fait qu'on doit être proche de nos joueurs pour bien les préparer, pour bien leur expliquer les attentes et qu'ils ne s'endorment pas, tout simplement. Et j'ai l'impression qu'on a de ce côté-là pas mal évolué par rapport à l'année dernière, il me semble. Mais bon, l'avenir nous dira si j'ai raison ou pas. L'Axe central a fait 6 matchs de suite ensemble. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé de pouvoir aligner 6 fois de suite la même charnière. C'est non, la réponse est non, parce que l'année dernière, je pense que je sais pas si 2 ou 3 fois de suite ça m'est arrivé. Donc. Et à quel point vous percevez une évolution sur la performance et des 2 joueurs en particulier et de la charnière globale? Et qu'est-ce que ça change pour vous en tant qu'entraîneur aussi, tactiquement, même plus globalement aussi? Disons que une équipe de foot progresse si ses relations et ses associations progressent, en fait. C'est pas, des fois, c'est pour ça qu'on dit que si on met que des meilleurs joueurs sur le terrain, peut-être ça ne fonctionne pas. C'est les relations qui sont importantes, notamment dans notre système de jeu où il y a beaucoup de relations de pairs. Il faut trouver la complémentarité. Moi, j'ai eu besoin de temps l'année dernière pour connaître les joueurs, la réaction des joueurs et ainsi de suite, pour trouver des complémentarités. On avait trouvé une qui fonctionnait bien à droite entre Moutachi et Boutoba, qui a été un peu cassée depuis ce début de saison suite aux blessures et suite aussi au fait que le jeu Bondo fait des bons matchs. Donc on doit retrouver, et c'est vrai que les pairs à trouver assez rapidement sont quand même des pairs
de l'axe central, parce qu'après elles influent sur les autres paires. Donc là, on est dans une bonne stabilité au niveau de ce poste-là, avec des garçons qui sont pas encore à leur meilleur niveau, je trouve, mais en tout cas qui sont à un bon niveau déjà, mais qu'ils ont encore une marge de progression, donc ça c'est plutôt bien pour la suite. Et puis après on a d'autres niveaux de paires à trouver, un peu plus offensifs, où là on est encore en train de titiller, même si on a eu quelques réponses sur le match de Guingamp. Mais voilà, donc oui, les associations, les relations, c'est ça qui fait la stabilité d'une équipe. Donc plus on les trouve, cet équilibre, c'est à l'entraîneur de les trouver de toute manière. Hein, donc, mais des fois, on a besoin d'un peu plus de temps pour les trouver. Donc là, on est en train d'essayer c'est là où je suis un peu plus satisfait par rapport à l'année dernière. On a quand même un peu plus de recul sur les associations. C'est normal, c'est ma deuxième année au club. L'effectif n'a pas trop bougé non plus. Donc voilà, mais c'est important effectivement pour revenir à votre question au niveau de cette stabilité défensive. Est-ce que c'est quelque chose qui peut faire la différence par rapport à d'autres équipes aussi? On voit sur ce début de saison que tout le monde n'est pas forcément prêt, entre guillemets. Oh, ouais, les autres, ouais. Moi, vous savez ce que je vais vous dire. Hein. Moi, j'ai beaucoup de travail avec mon équipe déjà. Beaucoup de travail. Alors, pour regarder les autres équipes, on connaît toutes les équipes bien sûr, mais après chacun, on est en manque d'informations pour juger les autres équipes, hein, sinon ça serait en manque d'humilité. Là déjà, moi j'ai beaucoup de soucis, pas de soucis, mais beaucoup de travail avec mes équipes avant de regarder les autres. On n'a pas parlé de Mutoshi, il revient aussi dans le groupe. Non, Joris a repris les entraînements cette semaine. On ne va pas le faire jouer ce week-end, que ce soit en première ou en réserve. Et il sera opérationnel pour le match d'après si on décide de le mettre dans le groupe. Donc d'absent, on a Kassubi qui a repris la course, mais qui est encore un peu boitillant sur son entorse. Et Mathieu Michel. Donc voilà, on est plutôt sur un bon rush de retour. Joris, oui, il avait une petite élongation au psoas. Ok.